RCF. Escapade en Champagne. Un voyage au fil des siècles, des gestes et des savoir-faire. Christopher Faustent. Aujourd'hui, coup de projecteur sur les talents qui font vivre et rayonner le tourisme dans la Marne, le concours des jeunes talents du tourisme met à l'honneur une nouvelle génération d'acteurs engagés avec notamment un prix du public ouvert au vote jusqu'au 29 mars. Pour nous en parler, nous sommes avec Fanny Journet, animatrice réseau et œnotourisme à l'agence de développement touristique de la Marne. Bonjour Fanny Journet. Bonjour. Merci d'être avec nous, Fanny Journet. Le concours des jeunes talents du tourisme, on le disait, met en lumière de nouveaux acteurs du territoire. Quel est l'objectif principal de cette initiative pour la Marne ? Alors ce concours des jeunes talents du tourisme, organisé depuis 13 ans maintenant avec Jeunes Talents TV et en partenariat avec l'Office d'Épernay, la Chambre d'agriculture de la Marne et le Crédit agricole Nord-Est, il a pour objectif de distinguer les initiatives innovantes en termes de tourisme dans la Marne et de mettre en lumière des personnes qui créent de la richesse sur le département de la Marne. Le public est donc invité à voter jusqu'au 29 mars. En quoi ce prix du public est-il important pour les candidats et leur visibilité ? À l'issue d'un premier jury, 9 finalistes ont été retenus et concourent aujourd'hui pour ce prix du public. En effet, c'est très important que le public découvre ces activités vu qu'elles ont été pensées réellement pour eux, que le public soit des habitants du territoire ou des touristes qui viennent découvrir les nombreux savoir-faire de la Marne. C'est pourquoi nous avons mis en place ce prix du public où le public devient véritable jury. 9 finalistes, vous venez de le dire, Fanny Journet, avant la remise des prix le 31 mars prochain. Qu'est-ce qui distingue les finalistes cette année ? Nous avons 3 catégories dans le concours. La catégorie activité. On peut citer donc les lames du Ramu, un artisan coutelier qui propose des ateliers de fabrication de son propre couteau à Esternay. Les ateliers Maé, une boutique et des ateliers de céramique et de tufting sur Épernay. L'usine de lingerie Chantel qui ouvre ses portes à la visite depuis peu sur Épernay. Ou encore dans la catégorie hébergement, restauration, produits du terroir, le gîte Au Gré des Lys à Belleval-sous-Châtillon, qui est pensé comme une maison de partage, ou le gîte narratif sur la Veuve Clicquot et la Veuve Pommery, gîte des Deux Dames à Saint-Amand-sur-Fion, ou le bed and breakfast éco-conçu chez Paul et Pauline, perché sur pilotis dans la nature avec des pizzas au feu de bois à Germaine. Et enfin, dans la catégorie champagne et œnotourisme, nous avons la coopérative Vincent d'Astrée à Pierry avec ses ateliers sensoriels et son bar à champagne en rooftop. Le champagne d'Alencourt à Épernay avec ses ateliers découvertes spécialisés pour les enfants et son jardin venébulé. Et le champagne Oriol des Rouillas à Chouilly pour son expérience OD qui propose une journée pétillante à travers le vignoble. 9 finalistes que vous venez de présenter, Fanny Journet. Alors l'auditeur qui nous écoute aujourd'hui peut voter dès maintenant pour l'un de ces 9 finalistes. Comment faire ? Il suffit d'aller sur notre site internet tourismeenchampagne.com, candidat JTT 2026 ou depuis directement notre page Facebook ADT Marne pour découvrir leur portrait, leur activité en photo et en vidéo et en choisissant son candidat préféré. Merci Fanny Journet d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle que vous pouvez, chers auditeurs, soutenir votre candidat favori jusqu'au 29 mars avant la cérémonie de remise des prix prévue le 31 mars. Une belle façon de valoriser les initiatives qui font bouger le tourisme dans la Marne. Merci Fanny Journet. Avec plaisir, bonne journée à vous, au revoir.